Frère, sœur, accorde-toi ce temps. Respire, fais silence, et laisse la parole t'éclairer comme une lampe posée dans la nuit. L'apôtre Paul élève une prière qui devient un cap pour nos pas. Il demande que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ce n'est pas une phrase décorative, c'est une architecture. Dieu a pensé ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Quand cet ordre est respecté, la paix s'installe. Quand il est inversé, tout se brouille. Avant d'aller plus loin, je t'invite à soutenir ce message. Aime cette vidéo, abonne-toi à Croissance en Jésus-Christ, reste jusqu'à la fin car une prière t'attend. Écris aussi en commentaire cette phrase de foi, je veux que mon corps, mon âme et mon esprit soient unis en Christ. Regardons d'abord le corps. Il est visible, concret, fatigable. Il respire, mange, travaille, se repose. La parole affirme qu'il est un temple et non un tyran. Première épître aux Corinthiens chapitre 6, verset 19 rappelle que ton corps est le temple du Saint-Esprit reçu de Dieu. Temple signifie lieu consacré. Un temple n'impose pas sa loi, il sert la présence. Lorsque le corps prend le trône, les impulsions décident, la faim parle plus fort que la sagesse, la fatigue éteint la prière, la douleur dicte la fuite. Mais lorsque le corps devient offrande, il retrouve sa dignité sans usurper la direction. L'apôtre exhorte à présenter nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Épître aux Romains chapitre 12, verset 1. Cela veut dire organiser son sommeil comme un acte d'adoration, choisir son alimentation comme une expression de gratitude, garder ses gestes comme un service. Jeûner, c'est dire à son corps tu seras mon allié et non mon maître. Refuser une tentation physique, c'est déclarer que l'autel est plus haut que l'instinct. À côté du corps se tient l'âme. Elle est ce carrefour où passent les émotions, la mémoire, la volonté, l'imagination. Elle peut chanter au matin et s'abattre au soir. Le psalmiste parle à son âme qui vacille et l'invite à espérer en Dieu. Livre des Psaumes chapitre 42, verset 6. Voilà une clé. L'âme a besoin d'un berger. Sans ancrage, elle suit la météo des circonstances et confond le mouvement intérieur avec la voix du ciel. Tu le sais bien. Un compliment te porte, une critique t'écrase, une déception te glace, une réussite te grise. L'âme amplifie. Elle n'est pas un ennemi. Elle est un territoire à guérir, à éduquer, à apaiser sous l'autorité de l'esprit. L'apôtre souhaite la prospérité à tous égards en lien avec la santé de l'âme. Troisième épître de Jean verset 2. Quand l'âme est apaisée, même le sommeil s'améliore, la respiration s'allonge, le regard devient clair. Quand elle est troublée, tout vacille. Voilà pourquoi tant de pèlerins passent d'un feu ardent à une lassitude soudaine. Ils suivent le courant de l'âme au lieu d'écouter l'esprit. Allons à la source. L'esprit, c'est le sanctuaire, le lieu le plus intérieur, ce saint des saints où le Saint-Esprit allume la lampe. La parole dit que Dieu est esprit et que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Évangile selon Jean chapitre 4, verset 24. L'esprit de l'homme est aussi appelé une lampe de l'Éternel qui sonde les profondeurs. Livre des Proverbes chapitre 20, verset 27. Si cette lampe s'éteint, la maison n'a plus de clarté, même si les pièces sont jolies. On peut beaucoup parler, chanter longtemps, multiplier les activités, et rester pourtant en surface. Lorsque l'esprit s'éveille, la communion devient réelle. La prière descend du front au cœur. La parole cesse d'être une information et devient une lumière. On commence à choisir non par impulsion, mais par conviction douce et ferme. L'esprit ne crie pas, il éclaire. Il n'agite pas, il aligne. Il ne pousse pas, il guide. Voici le secret que beaucoup cherchent en vain. Dieu agit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il touche l'esprit, transforme l'âme, sanctifie le corps. Quand l'ordre s'inverse, c'est l'usure. On commence par régler le visible, on court après des solutions, on change des habitudes, mais le centre reste fermé.
Alors l'âme reprend les commandes, entre peur et orgueil, et le corps subit la tempête. Paul a placé l'esprit en premier, l'âme ensuite, le corps enfin. Ce n'est pas un hasard. C'est un itinéraire. Peut-être te demandes-tu par où commence le relèvement. La réponse n'est pas une technique. C'est une naissance. Jésus explique que ce qui naît de la chair est chair et que ce qui naît de l'esprit est esprit. Évangile selon Jean chapitre 3, verset 6. La régénération véritable commence dans l'esprit. Elle ne commence pas par un changement de vocabulaire, ni par un nouvel agenda, ni même par une maîtrise apparente de soi. Elle commence par cette visitation du souffle divin qui rallume la lampe intérieure. À partir de là, l'âme apprend à respirer autrement. Les pensées s'ordonnent. Les émotions se déposent. Le corps suit, comme une barque qui retrouve le courant juste. Écoute bien. Si Christ habite en toi, le corps reste fragile à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Épître aux Romains chapitre 8, verset 10. Cela ne nie pas les combats. Cela place la source. Tu n'es plus condamné à vivre au rythme de tes blessures. Tu peux choisir de prendre appui sur ce que Dieu a allumé en toi. Dis-le avec simplicité. Aujourd'hui, je choisis de vivre à partir de mon esprit et non de mon âme. Cette phrase n'est pas une formule magique. C'est une position intérieure. Elle fixe un gouvernail. Peut-être te dis-tu que tu n'entends pas Dieu. N'accuse pas le ciel. Vérifie d'abord le bruit intérieur. Le prophète Élie reconnut la voix de Dieu dans un souffle doux et léger. Premier livre des Rois chapitre 19, versets 11 à 13. Le souffle se perçoit dans un cœur qui consent au silence. Voilà pourquoi il te faut des temps sans agitation ni écran, des temps où l'âme se calme et où le corps s'assoit, pour que l'esprit écoute. Apprends à dire à ton âme, reste tranquille, l'Éternel est présent. Apprends à dire à ton corps, respire, l'Éternel gouverne. Alors l'esprit s'ouvre et la paix de Dieu garde ta pensée. Concrètement, comment honorer ces vérités aujourd'hui? Commence ta journée par l'intérieur. Avant les nouvelles et les messages, ouvre la parole et laisse un verset demeurer. Ne cherche pas la quantité, cherche la profondeur. Laisse-le descendre de l'esprit vers l'âme, puis jusque dans tes gestes. Bois un verre d'eau en rendant grâce. Range une pièce en silence comme on prépare un autel. Refuse une parole impatiente et choisis une parole de bénédiction. Tout cela n'est pas moraliste. C'est liturgique. Tu fais de ton quotidien un sanctuaire. Tu découvriras alors un phénomène précieux. Plus l'esprit prend le premier mot, moins l'âme réclame le dernier. Les vagues intérieures existent encore, mais elles ne pilotent plus. Le corps continue de ressentir, mais il n'ordonne plus. Tu marches, non parce que tu te sens porté, mais parce que tu sais d'où vient la lumière. Cette stabilité ne supprime pas la sensibilité. Elle la sanctifie. Tu peux pleurer en adorant. Tu peux rire en travaillant. Tu peux te reposer sans culpabiliser. Car ce n'est plus l'âme qui mène, c'est l'esprit éclairé. Si cette parole réveille en toi le désir d'alignement, ne la laisse pas se dissoudre. Fais un pas simple. Réserve chaque jour un court moment de silence offert à Dieu. Relis mentalement la prière de Paul sur ton propre prénom. Dis avec foi, que tout mon être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible jusqu'au jour de Jésus-Christ. Puis marche. Dieu accomplira ce qu'il a commencé. Nous poursuivrons en distinguant plus finement l'émotion de la révélation, afin que la conduite par l'esprit devienne ton repère et non l'intensité ressentie. Repartons du point décisif. Ton âme ressent, ton esprit discerne. L'âme colore chaque événement, elle réagit, amplifie, interprète. L'esprit reçoit la lumière, il oriente, il tranche avec douceur, il garde le cap, confondre les deux mène à des détours sans fin. Reconnaître leurs différences rend la marche simple et stable. La parole le montre avec clarté. L'Écriture dit que la parole de Dieu pénètre jusqu'à partager âme et esprit, elle juge les pensées et les intentions du cœur. Épître aux Hébreux chapitre 4, verset 12.
si la parole sépare, c'est qu'il y a bien deux plans distincts. L'âme est précieuse, elle n'est pas l'ennemi. Mais elle n'est pas le gouvernail. Comment reconnaître la voix de Dieu parmi les voix intérieures? L'âme parle fort, l'esprit parle vrai. L'âme presse, l'esprit pacifie. L'âme veut des certitudes instantanées, l'esprit donne une certitude paisible. Élie l'a appris au creux de la fatigue et de la peur. Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, la présence s'est révélée dans un souffle doux et léger. Premier livre des Rois chapitre 19, versets 11 à 13. Le souffle n'éblouit pas, il oriente. Quand tu t'arrêtes et que tu fais taire le vacarme intérieur, tu remarques une clarté discrète. Pas une émotion intense, une évidence paisible. Elle ne te pousse pas contre les autres, elle t'oriente vers la volonté du Père. La maturité spirituelle ne se mesure donc pas au volume de tes sentiments, ni au nombre de frissons pendant un chant. Elle se mesure à la conduite intérieure. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Épître aux Romains chapitre 8, verset 14. Être conduit, c'est accepter de ne plus s'appartenir, c'est avancer sur la base d'une lumière reçue dans l'esprit, c'est transformer la paix en obéissance concrète. Parfois tu ne sens rien d'extraordinaire. Pourtant tu pardonnes, tu persévères, tu t'arrêtes à temps, tu choisis la droiture, et plus tard tu comprends que c'était exactement la route. Voilà la marque d'une vie conduite par l'esprit. Ne te laisse pas tromper par l'imitation religieuse. L'âme peut mimer la ferveur, elle peut pleurer, trembler, promettre, s'engager, puis retomber dès que l'émotion se retire. Jésus a averti que l'activité religieuse sans connaissance intime de Dieu ne suffit pas. Évangile selon Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Le critère n'est pas le spectacle, c'est la relation qui se tisse dans l'esprit. Une âme émue n'est pas forcément un esprit touché. Mais un esprit touché finit par apaiser l'âme et réorienter le corps. Pourquoi cette différence est-elle si capitale? Parce que l'image de Dieu en toi ne se loge pas dans tes humeurs ni dans tes performances. L'Écriture affirme que Dieu créa l'homme à son image. Livre de la Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu est esprit, l'empreinte de son image se porte donc dans l'esprit de l'homme, c'est là que demeure la ressemblance, c'est là que se dépose la présence. Ton corps raconte ton origine familiale, ton âme raconte ton histoire, ton esprit raconte le ciel. Préserve ce sanctuaire, c'est lui qui te rend capable de refléter le Père même quand l'âme est troublée et que le corps traverse la fatigue. Tu me diras peut-être: comment être sûr que je n'agis pas seulement par émotion? Il existe des indices simples. Ce que l'âme produit seul ne dure pas, ce que l'esprit engendre s'enracine et porte du fruit avec patience. L'âme cherche à être vue, l'esprit cherche à s'aligner. L'âme veut convaincre par l'insistance, l'esprit convainc par la lumière. L'âme change d'avis au gré du climat, l'esprit demeure sous la parole. Lorsque tu te mets au calme et que tu dis au Seigneur que tu veux sa volonté avant la tienne, une paix se dépose, elle n'est pas bruyante, elle tient dans le temps, elle s'accorde avec l'Écriture, elle n'écrase pas les autres, elle te rend plus humble et plus libre. Voilà la signature de l'esprit. Pour activer cette écoute, il te faut des exercices simples et fidèles. D'abord, cultive chaque jour un silence de rencontre. Appelle-le le petit sanctuaire. 5 minutes suffisent pour commencer si elles sont réelles. Assieds-toi, respire calmement, répète lentement une prière courte tirée de la parole, par exemple, « Seigneur, ouvre mes oreilles, je veux marcher dans ta voie. » Laisse un verset demeurer et écoute. Tu n'entendras pas forcément des mots, tu reconnaîtras une clarté qui s'installe, parfois une correction douce, parfois un élan à poser un acte simple. L'esprit apprend comme un enfant, par répétition, par confiance. Ensuite, vérifie les orientations reçues à la lumière de l'Écriture. La parole ne contredit pas la parole. L'esprit qui t'inspire est l'esprit de vérité. Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13. S'il te semble entendre quelque chose qui justifierait l'orgueil, qui autoriserait un mensonge, ou qui te pousserait à mépriser ton frère, ce n'est pas la voix du pasteur. Les brebis entendent sa voix, elles le suivent, elles ne suivent pas un étranger. Évangile selon Jean chapitre 10,
verset 27. La vraie conduite te rapproche de la sainteté et de la charité. Enfin, lis l'écoute et l'obéissance dans des gestes concrets et modestes. L'Esprit parle souvent en te confiant une fidélité simple. Téléphone pour demander pardon, ferme l'écran un peu plus tôt, donne discrètement à quelqu'un dans le besoin, bénis au lieu de commenter, garde le rythme de prière de ton cœur même si la journée est dense. Ces petites obéissances sont de grandes portes. Elles entraînent ton âme à se plier et ton corps à servir. Elles ancrent la voix de Dieu dans ton quotidien. Il faut aussi déjouer 2 pièges fréquents. Le premier est la course aux sensations. Si tu fais dépendre ta foi d'un certain niveau d'émotion, tu deviens dépendant de l'atmosphère et de la nouveauté. Dès que l'ambiance change, tu t'éteins. Le second est l'hyperanalyse. Si tu fais dépendre ta foi d'un niveau de compréhension totale, tu t'immobilises dans le doute. Or, l'esprit reçoit une lumière qui dépasse et éclaire la raison sans la violenter. La paix de Dieu garde le cœur et les pensées lorsque tu remets les rênes à l'esprit. Épître aux Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Peut-être te reconnais-tu dans la foi imitée par l'âme. Tu pries fort en public, tu chantes avec ardeur, mais dans le secret, la flamme faiblit. Ne te condamne pas, laisse l'esprit te ramener à la source. Reviens à l'authenticité. Dis au Seigneur ce que tu es réellement. Offre-lui ta fatigue, ta jalousie, ta peur de décevoir. Demande-lui de rallumer la lampe intérieure. Il ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Livre des Psaumes chapitre 51, verset 10-19 selon la numérotation hébraïque. C'est dans la vérité humble que l'esprit bâtit une stabilité durable. La conduite par l'esprit façonne alors une maturité paisible. Elle n'étouffe pas l'âme, elle la guérit. Elle n'ignore pas le corps, elle l'ordonne. Elle te rend capable de rester doux quand l'ambiance s'échauffe, de rester fidèle quand la reconnaissance manque, de tenir le cap quand les circonstances changent. Tu découvres que la joie profonde peut cohabiter avec des larmes, que la paix profonde peut traverser un chantier, que l'espérance profonde peut tenir au milieu d'un désert. Ce ne sont pas des paradoxes, c'est la vie selon l'esprit. Permets une image. Imagine un jardin clos au milieu d'une ville bruyante. Au dehors, les voitures et les voies se croisent, au dedans, une source coule, le vent remue à peine les feuilles, un banc t'attend. Le jardin, c'est ton esprit habité par l'Esprit Saint. La ville, c'est l'âme et le monde avec leurs mouvements. Tu ne peux pas arrêter la ville, mais tu peux entrer chaque jour dans le jardin, tu peux t'asseoir, tu peux boire à la source, puis tu ressors avec un pas plus sûr. Plus tu reviens, plus la source irrigue aussi la ville, les ruelles deviennent moins sombres, les bruits perdent leur pouvoir. Voilà ce que fait la conduite par l'esprit. Pour terminer cette étape, je te propose un geste très simple pour la semaine. Chaque matin, avant toute autre parole, pose ta main sur ton cœur et dis calmement. Esprit de Dieu, éclaire mon esprit aujourd'hui, aligne mon âme, sanctifie mes gestes. Puis reste quelques instants en silence. Le soir, relis ta journée et repère un moment où tu as cédé à l'émotion, et un moment où tu as suivi la lumière. Remets tout au Seigneur. Demain, recommence. Ce petit exercice entraîne doucement toute ta personne à vivre sous la gouvernance de l'esprit. Dans la prochaine étape, nous allons élargir ce que tu viens de recevoir. Nous explorerons les révélations intérieures qui alignent la vie, nous verrons comment le corps devient un miroir fidèle de l'intérieur, comment Dieu instruit un esprit accordé, comment l'intelligence se renouvelle à partir de la lumière, et comment l'appel se dépose dans l'esprit. Tout cela s'imbriquera dans un récit qui prépare des choix très concrets. Avançons un pas de plus vers la cohérence profonde. Quand l'esprit reprend sa place, toute la personne entre en apprentissage. Rien n'est laissé de côté. L'âme cesse de gouverner par impulsion. Le corps cesse de dicter sa loi. L'Esprit Saint travaille au centre et la vie se réorganise à partir de la source. Cette réorganisation n'est pas théorique. Elle se voit. Elle se sent. Elle se mesure dans la manière de traverser les journées. Regarde d'abord ton corps avec respect. Il ne ment pas. Il enregistre fidèlement ce que tu vis au-dedans. Lorsque l'âme tourne sans fin, le souffle se raccourcit et les épaules se crispent.
lorsque l'esprit s'éteint, la fatigue devient lourde et la dispersion gagne. La parole relie l'état intérieur et l'état physique. Un cœur joyeux fait du bien comme un remède. Un esprit abattu dessèche les os. Livre des Proverbes chapitre 17, verset 22. Dieu n'ignore pas le corps. Il s'en sert comme d'un témoin. Non pour te condamner, mais pour te prévenir. Si tu remarques une tension qui revient sans raison, demande à l'esprit de t'éclairer. Souvent, une peur cachée, une colère tenue ou une inquiétude ancienne cherche encore à commander. Quand la lumière de l'esprit descend, le corps respire mieux. Le visage s'ouvre. Le sommeil reprend sa place. Le corps suit le gouvernement de la paix. Ensuite, accueille cette vérité consolante. Dieu désire instruire un esprit accordé à toute heure. Il n'est pas seulement le Dieu des grands moments. Il est le Dieu des pas ordinaires. La promesse est claire. Tes oreilles entendront la voix qui dira. Voici le chemin, marchez-y. Et livre du prophète Ésaïe chapitre 30, verset 21. Cette voix ne rivalise pas avec le bruit du monde. Elle se tient juste derrière toi, comme un pasteur qui indique le virage juste avant l'embranchement. Si tu nourris ton esprit chaque matin, si tu fais taire l'âme à intervalles réguliers, tu découvriras cette manière simple qu'a Dieu de préciser les gestes. Tu t'apprêtes à répondre avec vivacité et tu entends. Ralentis. Tu t'apprêtes à renoncer trop tôt et tu reçois. Continue. Tu t'apprêtes à te justifier et tu perçois. Tais-toi et bénis. Ce ne sont pas des ordres criés. Ce sont des directions paisibles qui t'alignent avec la volonté du Père. De cette écoute naît un renouvellement profond de l'intelligence. Beaucoup veulent penser autrement par la volonté seule et finissent épuisés. La transformation véritable commence par une lumière reçue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains chapitre 12, verset 2. Cette intelligence ne se produit pas par effort. Elle jaillit quand l'esprit voit selon Dieu. Tu ne changes pas seulement d'idée. Tu changes de regard. Ce que tu croyais utile perd soudain sa force d'attraction. Ce que tu fuyais devient désirable parce que juste. La priorité se réorganise sans violence. La sagesse descend dans le concret. Le temps se gère différemment. Les paroles deviennent plus sobres. La réaction laisse place à la réponse. Ce n'est pas de l'ascèse sèche. C'est une vision nouvelle qui illumine l'âme et oriente le corps. Dans cette même lumière, tu comprends peu à peu que l'appel de Dieu n'est pas un projet à inventer, mais une nature à révéler. Avant même ta naissance, Dieu te connaissait. Il t'a mis à part pour une œuvre qui porte sa signature. Livre du prophète Jérémie chapitre 1, verset 5. Cet appel ne s'attrape pas avec la tête, ni avec l'émotion. Il se reçoit dans l'esprit comme une conviction douce et insistante. Parfois c'est un fardeau pour un type de personne. Parfois c'est une joie à servir dans une tâche précise. Parfois c'est une direction qui revient malgré le temps. Quand l'esprit accueille cet appel, l'âme doit ensuite l'accepter et renoncer à ses ambitions concurrentes. Le corps, lui, devient le lieu d'incarnation fidèle par des horaires, des décisions, des apprentissages. L'appel cesse alors d'être une idée lointaine. Il devient une fidélité quotidienne. Tu te lèves un peu plus tôt. Tu étudies ce qui t'équipe. Tu simplifies ce qui encombre. Tu dis non à ce qui détourne. Tu dis oui à ce qui édifie. Tu avances. Pour fixer ces révélations, laisse-moi te peindre une scène. Imagine une ancienne horloge à balancier oubliée dans un grenier. Elle est belle mais elle s'est arrêtée. Le cadran représente le corps. Les aiguilles sont l'âme qui indique l'heure aux passants. Le balancier caché au fond, c'est l'esprit. Un jour, tu montes avec une lampe. Tu dépoussières le mécanisme intérieur et tu remets le balancier en mouvement. Au début, le tic-tac est irrégulier. Puis il trouve son rythme. Alors, sans forcer, les aiguilles reprennent leur course et le cadran indique de nouveau l'heure juste. Tu n'as pas manipulé les aiguilles à la main.
Tu as restauré le cœur de l'horloge. C'est exactement le travail du Saint-Esprit en toi. Quand l'esprit s'aligne, l'âme se règle. Quand l'âme se règle, le corps sert fidèlement. Reviens maintenant sur le terrain de ta journée et observe la manière dont ces vérités s'imbriquent. Tu entres dans un échange difficile. Si l'âme prend le pouvoir, tu réponds trop vite et tu regrettes ensuite. Si l'esprit conduit, tu prends une seconde de silence, tu inspires, tu regardes la personne avec dignité, tu parles avec clarté et douceur. Le résultat n'est pas toujours spectaculaire, mais la paix demeure. Autre exemple. Tu dois choisir entre deux propositions. L'âme fait des listes interminables et l'agitation monte. L'esprit demande. Quelle option me permet d'aimer Dieu et mon prochain avec davantage de vérité? Quelle option s'accorde avec la parole et l'appel reçu? Tu restes devant Dieu et tu laisses la lumière trancher. Une certitude tranquille se dépose. Tu avances. Dans cette progression, le Saint-Esprit ne méprise pas les moyens concrets. Il se sert de petites habitudes pour faire descendre la lumière dans la matière. Lorsque tu manges avec reconnaissance, ton corps apprend que la table est un autel. Lorsque tu tiens un rythme simple de sommeil, ton corps apprend que la nuit est une liturgie de remise entre les mains de Dieu. Lorsque tu marches quelques minutes en silence en répétant une courte prière, ton âme apprend à relâcher la pression et ton esprit retrouve la clarté. Ainsi, la vie ordinaire devient une école d'unité intérieure. Tu verras aussi naître une liberté nouvelle face au regard. L'âme cherche sans cesse l'approbation ou se braque sous la critique. L'esprit, lui, reçoit sa validation du Père. Lorsque tu sais dans l'esprit que tu es aimé et envoyé, tu peux recevoir un compliment sans t'enivrer et une remarque sans te briser. Tu n'as plus besoin d'expliquer tout le temps. Tu n'as plus peur de te taire. Tu n'as plus besoin d'occuper la scène. Tu deviens disponible. Cette liberté n'est pas froide. Elle est habitée. Elle te rend plus attentif aux besoins véritables et moins réactif aux provocations. Peut-être portes-tu encore des zones qui résistent. Une mémoire douloureuse. Une habitude bien ancrée. Une comparaison qui revient. Ne te décourage pas. Le renouvellement qui vient de l'esprit agit souvent comme une eau qui s'infiltre et transforme la pierre en terre meuble. Chaque fois que tu reviens à la parole. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la précipitation. Chaque fois que tu obéis à une lumière simple. Tu permets à cette eau de continuer son œuvre. Un jour, tu réalises que l'ancienne réaction ne te gouverne plus. Tu es encore touché, mais tu n'es plus emporté. Tu es encore tenté, mais tu n'es plus captif. La liberté a grandi sans bruit. Reprenons nos 4 révélations dans une respiration de prière. Seigneur, apprends-moi à lire les messages de mon corps sans le laisser commander. Seigneur, garde mes oreilles intérieures ouvertes tout au long du jour, montre-moi le pas juste à chaque carrefour. Seigneur, renouvelle mon intelligence, donne-moi ta vision pour penser droit et agir droit. Seigneur, fais mûrir en moi l'appel que tu as déposé, donne-moi la fidélité pour le servir aujourd'hui. Laisse ces phrases t'accompagner. Elles sont comme des balises qui ramènent ton attention au centre. Avant de passer aux actes concrets, garde cette conviction. Dieu veut l'unité de tout ton être. Il ne t'arrache pas au monde. Il t'envoie avec un cœur aligné. Ton travail, ta maison, tes relations deviennent le terrain de la grâce. Ce que l'esprit reçoit, l'âme le goûte, et le corps le manifeste. La sainteté n'est pas une fuite. C'est une présence juste. Elle s'apprend. Dans la dernière section, nous transformerons ces révélations en décisions simples et fortes. Nous verrons comment faire taire l'âme quand elle s'emballe. Comment nourrir l'esprit avant l'âme. Comment honorer le corps comme un autel. Comment pratiquer la prière d'écoute chaque jour. Comment proclamer la vérité quand l'âme doute. Nous conclurons par une prière d'alignement pour que ton être entier devienne un témoignage vivant. Reprends souffle et regarde la route devant toi. Dieu t'appelle à une fidélité simple, à la portée de chaque journée. Tout commence quand tu fais taire le tumulte intérieur pour laisser parler la source. Tu t'assois,
tu respires lentement, tu laisses tomber les dialogues qui tournent, tu nommes devant Dieu les émotions qui frappent à la porte, tu dis avec douceur à ton âme de se calmer, tu demeures quelques instants en silence, et tu t'aperçois que la clarté revient. Ce premier pas n'est pas une fuite, c'est une autorité retrouvée. La paix ne se fabrique pas, elle s'accueille lorsque la place est libérée. Le prophète a entendu la voix dans le souffle doux et léger, premier livre des rois chapitre 19, versets 11 à 13, tu prépares ce souffle en laissant l'âme se poser. Dans ce calme, tu apprends à nourrir l'esprit avant l'âme. Au lever, tu poses la parole comme un pain quotidien. Un court passage suffit si tu le laisses descendre. Tu lis lentement, tu t'arrêtes sur un mot, tu le portes quelques minutes, tu le gardes en toi pendant le petit déjeuner et sur le chemin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Évangile selon Matthieu chapitre 4, verset 4. Tu découvres que ce pain éclaire les choix, apaise les réactions et garde la paix au milieu des imprévus. L'âme réclame des nouveautés, l'esprit se contente de la lumière fidèle. Ce mouvement intérieur touche ensuite le corps. Tu le regardes comme un autel et non comme un champ de bataille. Tu ajustes une habitude avec respect. Tu offres une marche brève en fin de journée, tu règles une heure de coucher raisonnable, tu simplifies un excès pour rappeler que ton corps est un lieu consacré. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, première épître aux Corinthiens chapitre 6, verset 19. Présentez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, épître aux Romains chapitre 12, verset 1. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de l'adoration incarnée. Le temple bien traité devient un espace où la présence se plaît à demeurer. Au cœur de la journée, tu pratiques la prière d'écoute. Pas besoin de beaucoup de mots. Tu t'arrêtes une minute avant l'entretien qui t'inquiète, tu te tiens en silence dans l'ascenseur, tu t'isoles et dans une pièce quelques instants, tu dis au fond de toi Seigneur, me voici, et tu restes attentif à cette évidence paisible qui oriente. L'esprit de vérité te conduira dans toute la vérité, Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13. Peu à peu, cette habitude sculpte un intérieur disponible. Tu n'agis plus seulement par réaction, tu réponds en homme oriente. Vient ensuite la force tranquille de la proclamation. Quand l'âme doute, l'esprit parle. Tu laisses sortir de ta bouche des paroles droites tirées de l'Écriture. Tu dis que tu choisis la vérité, tu dis que tu pardonnes, tu dis que tu marcheras dans l'espérance. David commandait à son âme de bénir, livre des psaumes chapitre 103, versets 1 à 5. Ces paroles ne sont pas des slogans, elles sont des semences plantées dans le champ intérieur, elles rééduquent l'âme, elles stabilisent les gestes. La foi ne nie pas le ressenti, elle pose un cap au milieu de lui. Ce tissage quotidien produit une unité tangible. L'esprit reçoit, l'âme s'apaise, le corps serre. Les mêmes lieux demeurent, mais tu ne les habites plus de la même manière. La maison devient un sanctuaire, le bureau devient un hôtel, la route devient une marche avec Dieu. La paix cesse d'être une parenthèse, elle devient une habitation. L'affection de la chair, c'est la mort, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, épître aux Romains chapitre 8, verset 6. Cette paix ne dépend pas du climat extérieur, elle vient du trône, elle descend lorsqu'un cœur se laisse gouverner par l'esprit. Si ce message t'édifie, soutiens-le. Aime cette vidéo, abonne-toi à Croissance en Jésus-Christ, reste jusqu'à la fin, une prière te conduit maintenant à l'alignement. Écris en commentaire cette confession simple et forte, je choisis la voie de l'esprit pour gouverner mon âme et sanctifier mon corps. Entrons ensemble dans la prière. Seigneur, me voici devant toi, je veux l'ordre divin dans tout mon être. Je te remets mon esprit, rallume la lampe, ouvre mes oreilles, donne-moi la clarté silencieuse qui vient d'en haut. Évangile selon Jean chapitre 4, verset 24, que mon adoration soit en esprit et en vérité. Je te remets mon âme, tu connais mes blessures, mes peurs, mes emballements, pacifie-la, guéris-la, apprends-lui à se tenir sous l'autorité de l'esprit, livre des psaumes chapitre 42, verset 6. Je te remets mon corps, temple que tu as voulu, sanctifie mes gestes, mon repos, mon travail, que chaque mouvement devienne un service, épître aux Romains chapitre 12, verset 1. Esprit de Dieu, conduis-moi aujourd'hui, montre-moi le pas juste,
Protège-moi des réactions qui blessent, garde ma bouche, oriente mes choix, installe en moi un rythme de silence et d'obéissance. Épître aux Romains chapitre 8, verset 14. Donne-moi d'aimer sans rechercher les faits, de servir sans attendre d'applaudissements, d'écouter avant de parler, d'avancer dans une fidélité simple. Apprends-moi à lire les signaux de mon corps, à entendre tes directions dans l'esprit, à laisser l'âme goûter la paix. Père, je te confie mes relations, que l'esprit gouverne mes paroles et mes décisions, éloigne ce qui nourrit la chair, rapproche ce qui élève l'âme, fortifie ce qui aligne l'esprit. Donne-moi de bénir là où j'avais l'habitude de répliquer, de semer la paix là où j'avais l'habitude d'argumenter, de rester stable quand l'atmosphère s'agite. Que ton ordre descende comme une pluie douce sur ma maison. Je choisis d'ouvrir chaque jour le petit sanctuaire du silence, je choisis de nourrir l'esprit avant l'âme, je choisis d'honorer mon corps comme un autel, je choisis de pratiquer l'écoute au cœur de ma journée, je choisis de proclamer la vérité lorsque l'âme tremble. Que tout mon être soit conservé irrépréhensible jusqu'au jour de Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Toi qui appelles, tu es fidèle, tu le feras. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Seigneur, merci pour la paix qui s'installe, merci pour la clarté qui grandit, merci pour l'unité qui se reconstruit. Que la grâce de Jésus-Christ garde mon esprit, que l'amour du Père guérisse mon âme, que la communion du Saint-Esprit sanctifie mon corps. Aujourd'hui, je marche selon l'Esprit, je refuse la gouvernance de l'âme, je consacre mes gestes à ta gloire. Amen. Si cette parole t'a béni, partage-la à une personne que tu aimes, invite-la à vivre l'alignement intérieur, que sa maison devienne un sanctuaire vivant.